Voici un nouvel épisode de notre série sur l'influence, la marque, l'empreinte laissée par les grands cinéastes dans l'histoire du cinéma. Et après Alfred Hitchcock et Jean-Luc Godard, place cette semaine à Ingmar Bergman. En effet, le réalisateur du 7e saut, des Fraises sauvages ou de Persona, a très souvent été cité, repris, parodié, hommagé, de quoi faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, une série récente d'Agai Levy, Scenes from a Marriage, produite par HBO, réadapte le scénario de Scènes de la vie conjugale de Bergman, avec non plus Liv Ullmann et Erland Josephson, mais maintenant Jessica Chastain et Oscar Isaac, couple qui progressivement se fane, s'étiole, se décompose. À part ça, d'autres scénarios écrits par Ingmar Bergman ont été portés à l'écran. Par exemple, Les meilleures intentions, Palme d'or au Festival de Cannes, réalisé par Bill August, où l'on retrouve les réunions et tensions familiales chères au cinéaste suédois, avec en prime la présence de Max von Sydow, l'acteur fétiche de Bergman. Et puis quelques années plus tard, toujours sur un scénario de Bergman, Infidèle, signé Liv Ullmann, avec là aussi un couple très bergmanien, une actrice et un chef d'orchestre, incarné d'ailleurs par Erland Josephson. Mais à part ça, eh bien, il existe de nombreux films sur Ingmar Bergman. Sur le versant documentaire tout d'abord, citons Liv et Ingmar, qui revient en un long entretien avec Liv Ullmann sur les relations particulières que le cinéaste et l'actrice ont entretenues au fil des années. I have so many memories of an island. Almost 50 years of memories. Citons également cet étonnant trespassing Bergman, où devant la caméra de Jane Magnusson, de nombreux cinéastes se rendent quelques années après la mort de Bergman sur l'île de Faro pour visiter sa maison restée en l'état, avec par exemple un Michael Haneke intéressé par la bibliothèque, ou encore Claire Denis, plus inspirée par les plages de Galets, ou encore Alejandro Inarritu, autant fasciné par le bureau personnel de Bergman que par les arbres de son jardin. Como te decía, de verdad es que si el cine fuese una religión, o el cine es la religión, esto es como la Meca o el Vaticano. Un pèlerinage cinéphile qui nous fait penser au film récent de Mia Hansen-Løve, Bergman Island, où cette fois, en fiction, un couple de cinéastes, Vicky Krieps et Tim Roth, se rend lui aussi sur l'île de Faro pour écrire un scénario sous influence, un film où tout renvoie au cinéaste suédois, les baignades très Monica, la crise d'inspiration très L'heure du loup, ou les dérives du couple, très Scène de la vie conjugale. Et puis en point d'orgue, la visite au musée Bergman avec accessoires en vente, mais aussi le safari Bergman avec visite guidée des décors 60 ans après, ou encore les projections de films, ici cris et chuchotements, dans la salle de cinéma privée de Bergman. Mais encore, eh bien, hormis ceux de Bergman Island, d'autres personnages de l'histoire du cinéma regardent des films de Bergman. C'est le cas notamment dans La meilleure façon de marcher de Claude Miller, de Patrick Bouchité et Michel Blanc, concentrés devant un passage télé des Fraises sauvages, ce qui ne semble pas être le cas de Patrick Devers et ses collègues. Allongeons la jambe à jambe, car la route est longue. Sinon dans Le sourire de Claude Miller, toujours, Jean-Pierre Mariel est quant à lui embarrassé par la violence d'un extrait de L'heure du loup. Sinon, dans Road to Nowhere de Monty Hellman, c'est plutôt le 7e saut et sa célèbre partie d'échecs avec la mort que l'on regarde au lit. Du fix-fat. Det passar ju bäst så. Un 7e saut que l'on regarde également, mais cette fois au cinéma, dans Last Action Hero. Tandis que dans le Splendor d'Ettore Scola, on assiste plutôt à une projection des Fraises sauvages doublée en italien. Rivedere quei luoghi di un lontano passato mi riportava alla mente con nostalgia la mia gioventù.
Et puis, il y a les affiches de films de Bergman, dans Le Client d'Asghar Farhadi, une affiche rouge de La Honte, Scamen en version originale, parmi d'autres, mais aussi dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, un poster de Persona au mur. Ah oui, c'est très bien passé. Nous nous sommes même revus. Ou encore dans La chambre de Michael Pitt, dans Le Innocent de Bernardo Bertolucci, une couverture des cahiers du cinéma spécial Persona encore, ce qui nous fait penser à cette scène de La nuit américaine de François Truffaut, un livre sur Bergman parmi d'autres. Et tiens, puisque l'on parle de Truffaut, n'oublions pas dans Les 400 coups la célèbre photo volée de Monica. Mais à part ça, eh bien, un cinéaste en particulier a beaucoup rendu hommage à Bergman, Woody Allen, avec par exemple la danse mortuaire à la fin du 7e saut, que le cinéaste américain a repris à la fin de Guerre et Amour, mais aussi ses visages de face et de profil, typiques du cinéma de Bergman. Et puis dans Intérieur, les relations conflictuelles entre sœurs, qui renvoient à cris et chuchotements, sans oublier le début d'Annie Hall, avec la séance de face à face, manquée d'un cheveu. That's it. Forget it. I can't go in. 2 minutes, No, Albie. I'm sorry. I can't do it. We've blown it already. Une influence, presque une obsession, qui ne se dément d'ailleurs pas aujourd'hui, puisque dans le dernier film de Woody Allen, Rifkin's Festival, un pastiche noir et blanc de Persona, puis du 7e saut. I'll never come to terms with you. Then you'll never be able to relax and enjoy your life. Un combo Persona 7e saut que l'on trouvait d'ailleurs déjà dans 500 jours ensemble de Mark Webb, où Joseph Gordon-Levitt assistait lui aussi à une projection d'un presque Persona, puis d'un presque 7e saut, ce qui le laissait visiblement de marbre. Des pastiches qui nous font penser que le cinéma de Bergman a très souvent été parodié, et notamment à la télévision, par les Muppets, dans ce sketch qui moque l'austérité du cinéaste. In my dream, I walked in the garden of my grandfather, as I did in childhood. Sinon, les Simpsons ont eux aussi parodié Bergman, avec notamment ce bar au nom explicite et à l'intérieur des visages de face et de profil très familiers. Enfin, last but not least, dans la sitcom des années 80 Cheers, un savoureux dialogue autour de Bergman. Bon, nous n'avons pas trouvé de sous-titres, mais en même temps, les dialogues sont plutôt compréhensibles. Ingmar Bergman, poet of the subconscious. The films of Ingmar Bergman... Well, you could forget her in Casablanca, huh? No. You're thinking of Ingrid Bergman. I'm talking about Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, the boxer? Enfin, terminons ce tour d'horizon par un constat plutôt curieux. Les films d'Ingmar Bergman ont souvent inspiré le cinéma d'horreur. C'est le drame dans la forêt de la Source, bientôt suivi par un cruel tour du destin, que reprendra Wes Craven dans La dernière maison sur la gauche, avec le même cruel tour du destin, ou ce sont les délires infanticides de Max von Sydow, peintre en panne d'inspiration, dans L'heure du loup, que l'on retrouve dans les délires infanticides de Jack Nicholson, écrivain en panne d'inspiration lui aussi, dans Shining, mais aussi, toujours dans L'heure du loup, ces visions cauchemardesques de convives qui font penser aux visions cauchemardesques de voisins dans Le locataire de Roman Polanski, un film d'ailleurs photographié par le chef opérateur attitré de Bergman, Sven Nykvist, comme quoi tout se tient. Et puis le cauchemar inaugural des fraises sauvages, avec ce personnage perdu dans des rues désertes, croisant d'étranges silhouettes au chapeau, que l'on retrouve aussi bien dans le cauchemar d'Esther Kahn d'Arnaud Desplechin, que dans L'Exorciste de William Friedkin, avec d'ailleurs une silhouette incarnée ici par Max von Sydow, comme quoi décidément tout se tient. Bref, si on ajoute les fondus au rouge de Cris et chuchotements et les fondus au rouge des nerfs à vif de Martin Scorsese, si on ajoute le plan de foule au ralenti qui ouvre l'œuf du serpent, et le plan de foule au ralenti du Temps de l'innocence de Martin Scorsese, encore lui, si on ajoute la lutte de Max von Sydow avec un arbre récalcitrant dans La Source, et celle d'Albert Dupontel avec un arbre tout aussi récalcitrant dans Le Grand Soir de Benoît Delépine et Gustave Kervern, sans oublier la relation vampirique, les troubles identitaires et les jeux de miroir de Persona, que l'on retrouve dans Les Biches de Claude Chabrol ou dans Mulholland Drive de David Lynch, jusqu'au troublant split screen de Persona,
que reprend Park Chan-wook dans Old Boy, et enfin jusqu'au visage écran de Persona que reprend Lars von Trier dans Europa, et les caresses écran, toujours de Persona, que reprend Peter Weir dans Truman Show, et Pedro Almodovar dans Étreinte brisée. Oui, on peut dire que les films d'Ingmar Bergman, Persona et les autres sont au cinéma cités partout et tout le temps, et même dans le clip, en tous les cas dans celui du Large de Françoise Hardy, réalisé par François Ozon. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, illico presto, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations, parodies, hommages au cinéma d'Ingmar Bergman, en tous les cas pour nous. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Notre numéro 5, commençons par les Monty Python, lesquels ont parfois cité et parodié le cinéma d'Ingmar Bergman. Il y a par exemple le générique inaugural de Sacré Graal, avec des sous-titres suédois plutôt facétieux. Et puis, il y a le dernier segment du Sens de la vie, avec cette incarnation de la mort qui vient du 7e sceau et qui va tenter, tant bien que mal, d'accomplir son devoir à un dîner entre amis bientôt fatal, un sketch long d'une dizaine de minutes que l'on ne peut évidemment vous montrer en entier, mais en voici déjà, en guise d'amuse-bouche, la première minute. Yes? Is it about the hedge? Look, I'm awfully sorry. I am the Grim Reaper. Who? The Grim Reaper. Yes, I see. I am death. Yes, well, the thing is, we've got some people from America for dinner tonight. Who is it, darling? It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. I don't think we need any at the moment. Hello. But don't leave him hanging around outside, darling. Ask him in. Darling, I don't think it's quite the moment. Do come in. Come along in. Come and have a drink. Do. Notre numéro 4 concerne Jean-Luc Godard. Lorsqu'il était critique dans les années 50, Godard a beaucoup écrit sur Bergman. Plus tard, il a souvent cité ses films, par exemple Persona dans ses histoires du cinéma, ou Le silence dans De l'origine du XXIe siècle, sans oublier dans Masculin-Féminin, ce faux film suédois, très bergmanien. Et puis il y a Monica et Pierrot le Fou. D'un côté, le couple Harry-Monica qui fuit la ville pour gagner les côtes sauvages, et de l'autre, 10 ans plus tard, le couple Ferdinand-Marianne qui fait tout pareil avec la déambulation sur la plage et bientôt l'école buissonnière à l'écart du bruit du monde, Monica, Pierrot le Fou et immédiatement des envies de ricotte. Des siècles et des siècles s'enfuirent dans le lointain comme des orages. Je la tins contre moi et je me mis à pleurer. C'était le premier. C'était le seul rêve. Notre numéro 3, un film de Claude Lelouch, plutôt méconnu, Robert et Robert. Nous avons vu que l'austérité de Bergman a souvent été moquée au cinéma, mais nous avions soigneusement gardé pour le top ce sketch de Jacques Villeray, en nouveau comique présentant à la télévision sa nouvelle création, Amacha Merrill. Quel est votre dernier sketch? Film de Bergman.
Ja, de stedet på en annen tid. Ja. Vous avez vu tous les films de Bergman? Non. Non? Mais je vais y aller. Notre numéro 2, revenons à la série d'Agaï Lévy, Scenes from a Marriage, relecture donc de scènes de la vie conjugale de Bergman, car tous les épisodes s'ouvrent par une idée que nous aimons tout particulièrement, le tournage, les assistants, techniciens et les masques du Covid que l'on s'empresse d'enlever une fois les caméras lancées, bref, des masques qui tombent sur le plateau, et des masques qui vont bientôt tomber dans la fiction pour un couple qui va devoir tout se dire et se regarder en face. Et puis ce constat comme une évidence, Jessica Chastain est une grande comédienne caméléon, elle devient en quelques secondes sous nos yeux une actrice bergmanienne. Okay, let's get Slade in. Here you go. Action! Hey, I'm just gonna check on her. I've never seen anything like it. Headphones on. Hi, I'm Mira. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Danielle. Are you okay? Should we get started? Yeah. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence et concerne un cas de circulation entre grands cinéastes quelque peu unique dans l'histoire du cinéma, le sacrifice d'Andrei Tarkovsky. En 1985, le cinéaste russe décide de venir filmer sur les terres bergmaniennes, sur l'île suédoise de Gotland, avec le chef opérateur attitré de Bergman, Sven Nykvist, et l'acteur fidèle de Bergman, Erland Josephson, pour un film comme une fusion entre deux œuvres parmi les plus fortes du cinéma contemporain, jusqu'à la dernière scène comme une apothéose, si bergmanienne et si tarkovskienne, la filiation, l'arbre, et la passion commune pour la musique de Jean-Sébastien Bach. I begynnelsen var ordet. Varför det, pappa?